Je comprenais très bien que les gens m'oublient après ma mort. Ils n'avaient plus rien à faire avec moi. Je ne pouvais même pas dire que cela était dur à penser. C'est à ce moment précis que le l'aumônier est entré. Pourquoi m'a-t-il dit refusez-vous mes visites? J'ai répondu que je ne croyais pas en Dieu. Il a voulu savoir si j'en étais bien sûr et j'ai dit que je n'avais pas à me le demander. Cela me paraissait une question sans importance. Il a observé qu'on se croyait sûr quelquefois, et en réalité on ne l'était pas. En tout cas, je n'étais peut-être pas sûr de ce qui m'intéressait réellement, mais j'étais tout à fait sûr de ce qui ne m'intéressait pas. Et justement, ce dont il me parlait ne m'intéressait pas. Il s'est redressé et a arrangé les plis de sa robe. Quand il a eu fini, il s'est adressé à moi en m'appelant mon ami. S'il me parlait ainsi, ce n'était pas parce que j'étais condamné à mort. À son avis, nous étions tous condamnés à mort. Mais je l'ai interrompu en lui disant que ce n'était pas la même chose et que d'ailleurs ce ne pouvait être en aucun cas une consolation. Certes, a-t-il approuvé, mais vous mourrez plus tard si vous ne mourrez pas aujourd'hui. La même question se posera alors. Comment aborderez-vous cette terrible épreuve? J'ai répondu que je l'aborderais exactement comme je l'aborde en ce moment. N'avez-vous donc aucun espoir? Et vivez-vous avec la pensée que vous allez mourir tout entier? Oui, j'ai répondu. Alors il a baissé la tête et s'est ressis. Il m'a dit qu'il me plaignait. Il jugeait cela impossible à supporter pour un homme. Moi, j'ai seulement senti qu'il commençait à m'ennuyer. Il me disait que je portais le poids d'un péché dont il fallait me débarrasser. Selon lui, la justice des hommes n'était rien, et la justice de Dieu, tout. J'ai remarqué que c'était la première qui m'avait condamné. Il m'a répondu qu'elle n'avait pas pour autant lavé mon péché. Je lui ai dit que je ne savais pas ce qu'était un péché. On m'avait seulement appris que j'étais un coupable. J'étais coupable, je payais. On ne pouvait rien me demander de plus. Vous vous trompez, mon fils, m'a-t-il dit. On pourrait vous demander plus. On vous le demandera peut-être. Et quoi donc? On pourrait vous demander de voir. Voir quoi? Le prêtre a regardé tout autour de lui. Je sais que les plus misérables d'entre vous ont vu sortir de leur obscurité un visage divin. C'est ce visage qu'on vous demande de voir. Il m'a demandé si je lui permettais de m'embrasser. Non, et j'ai répondu. Sa présence me pesait et m'agaçait. J'allais lui dire de partir, de me laisser, quand il s'est écrié tout d'un coup avec une sorte d'éclat en se retournant vers moi. Non, je ne peux pas vous croire. Je suis sûr qu'il vous est arrivé de souhaiter une autre vie. Je lui ai répondu que naturellement, cela n'avait pas plus d'importance que de souhaiter d'être riche, de nager très vite ou d'avoir une bouche mieux faite. C'était du même ordre. Mais lui m'a arrêté, il voulait savoir comment je voyais cette autre vie. Alors je lui ai crié une vie où je pourrais me souvenir de celle-ci. Et aussitôt je lui ai dit que j'en avais assez. Il voulait encore me parler de Dieu. Mais je me suis avancé vers lui et j'ai tenté de lui expliquer une dernière fois qu'il me restait peu de temps. Je ne voulais pas le perdre avec Dieu. Il a essayé de changer de sujet en me demandant pourquoi je l'appelais monsieur, et non pas mon père. Cela m'a énervé, je lui ai répondu qu'il n'était pas mon père. Il était avec les autres. Non, mon fils, a-t-il dit, en mettant la main sur mon épaule. Je suis avec vous. Mais vous ne pouvez pas le savoir parce que vous avez un cœur aveugle. Je prierai pour vous. Alors je ne sais pas pourquoi. Il y a eu quelque chose qui a crevé en moi. Je me suis mis à crier à plein gosier, je l'ai insulté, je lui ai dit de ne pas prier. Je l'avais pris par le collet de sa soutane, je déversais sur lui tout le fond de mon cœur avec des bondissements mêlés de joie et de colère.